les internautes auront raison. Les Français, ils sont 5 sur cette liste de départ. Ça va partir assez vite, hein. Vous en avez l'habitude depuis hier. Les favoris ont choisi ce premier groupe. C'est le cas donc du dossard 1 du Slovène Jakub Fak, qui va tout de suite nous donner des temps intéressants. Alors on va surtout peut-être regarder le temps de Bénédicte Doll qui partira avec le dossard 4. C'est vraiment le jeu à chaque fois, hein, sur ces courses qui sont des courses contre la montre. Il faut des points de référence pour après derrière pouvoir essayer d'évaluer un peu la performance en cours des biathlètes qu'on suit à l'image. Leitner aussi très intéressant, attention, ouais. Il a failli s'accrocher là sur ce démarrage. On verra si d'autres se font surprendre. Il y a peut-être une plaque de glace juste après le portillon de départ, il faudra se méfier. Leitner, très intéressant là aussi pour les temps de ski, mais bon, pas parti non plus des plus rapides. Il est dans le bon paquet, mais il y en a certainement qui iront un peu plus vite. Donc on suivra ça tout à l'heure. Et on espère voir une course d'un aussi haut niveau que celui des filles. J'étais en train de compter le nombre de 10 sur 10 tout à l'heure chez les filles. C'est une course en tout cas qui s'est gagnée à 10, hein, avec Anna Heuberg première et Anaïs Chevalier-Boucher deuxième, qui ont toutes les deux réalisé le tir parfait. Il y a eu plus d'une quinzaine de tirs parfaits et beaucoup également de 9 sur 10. Les garçons sont donc prévenus. Oui, de toute façon, pas beaucoup de surprises, hein, sur un sprint comme ça en début de saison. Autant hier c'était la première course, c'est toujours particulier. Là c'est bon, la saison est bien lancée. Il faudra donc aller certainement chercher ce 10 ou ce 9 quoi qu'il arrive pour espérer être dans les 5 premiers. Puis ensuite après on verra entre ceux qui vont très vite et qui peuvent avec un 8 quand même se placer. Mais bon, ça c'est autre chose, ils le savent, oui, vous l'avez dit Anne-Sophie, ils sont préparés pour ça. Et donc il va falloir limiter vraiment la casse sur le pas de tir qui pour l'instant est quasiment sans vent. Bénédicte Doll avec son dossard 4 sera-t-il le plus rapide aux premières intermédiaires? Les garçons qui vont faire à 3 reprises cette boucle de 3 km 3 pour boucler un sprint de 10 km au total. 2 passages sur le pas de tir, un couché et un debout. Le premier Suédois que l'on a vu à l'image qui est en train de se préparer pour s'avancer dans le portillon de départ, c'est Jesper Nelin, qui a fait une bonne course hier avec une 12e place et un 17 sur 20. En l'attendant, dans 30 secondes, un peu plus, c'est Simon Eder, l'Autrichien, qui est à l'image. Oui, Simon Eder, on ne sait plus vraiment quoi attendre de lui sur des sprints. En tout cas, hein, ça reste un des cas de cette Coupe du Monde. C'est un biathlète qui est toujours très inspirant au niveau de ses tirs, ses rapidités sur le pas de tir. C'est quelqu'un qu'on attend forcément sur les courses à 4 tirs. Sur une poursuite, s'il a réussi à bien se classer sur le sprint. Sur individuel, le 20 km avec un 20 sur 20, il peut faire de belles choses. Sur un sprint, par contre, on sent, hein, maintenant, ça commence à aller un peu vite pour lui. Il commence à être plus âgé, donc forcément sur ces courses qui sont ultra dynamiques, ça correspond moins à son âge. Par contre lui, il va être rapide normalement sur la piste, Jesper Nelin. Presque 10 ans d'écart entre les deux hommes qui viennent de s'élancer. Simon Eder, dont vous avez parlé Alexis, 38 ans. Jesper Nelin, 29 ans. Depuis peu, depuis octobre dernier, Jesper Nelin dans cette équipe suédoise dont le leader est très certainement Sébastien Samuelsson, qui partira avec le dossard 12. On l'a vu, il est en train de se préparer. C'est un Tchèque pour l'instant qui est là, Michel Krajmar. Il y a une plaque de glace, hein, sur ce départ là. J'espère que les Français vont être prévenus. Il faudrait faire remonter l'information. Si Tanguy nous écoute, il peut peut-être prévenir les membres de l'équipe de France qui ont peut-être pas vu ce piège. Mais ouais, il y a une plaque de glace juste après là, et on en voit qu'il y en a pas mal qui se font avoir. Ce serait dommage quand même de se mettre le bâton entre les jambes d'entrée et de tomber, pourquoi pas, sur le poignet pour certains. On l'a vu dans les reportages sur l'avant-course. Vaut mieux éviter. Loginov, on va le suivre. Krejmar, lui aussi, valeur sûre, hein, quand même, qui vient de s'élancer juste avant. Là on est tout de suite, voilà, encore un qui se fait avoir par cette plaque de glace. Attention, le départ est délicat. Ça passe pour Loginov qui reste debout et qui s'en va. C'est vraiment sur ce premier appui là où il y a à un moment donné le ski qui se dérobe. Comment expliquer que cette plaque de glace soit apparue depuis la course des filles? On voit, hein, le jour est en train de baisser, c'est une des raisons. C'est tout simplement des plaques de glace qu'on retrouve à plusieurs endroits sur le parcours, dans les virages où il y a beaucoup de passages où tout le monde passe au même endroit, sur les tapis juste avant, sur le pas de tir juste avant d'arriver sur les tapis là où les biathlètes font leur dérapage. En fait, c'est aux endroits où les skieurs viennent chasser la neige avec leurs skis, et le départ est justement l'un de ces endroits. On met son ski en opposition, et quand on vient faire cette première poussée là, on fait en même temps évacuer la neige, et on est sur une couche inférieure qui est extrêmement dure avec cette neige du snow farming qui est sous forme de glace.
Et donc ça se dérobe au moment où on vient vraiment chercher l'appui. Alors après ça dépend, entre les droitiers et les gauchers, tout le monde part pas avec le même pied. C'est plutôt les droitiers, j'ai l'impression, qu'ils sont à voir. Scott Go a créé la sensation hier avec une 4e place sur l'individuel, sa meilleure performance en carrière et surtout un 20 sur 20 qui a été un événement hier de réaliser le 20 sur 20. Lui, il en était loin, 6 erreurs pour Sebastian Samuelsson. Mais il a l'occasion de se reprendre sur ce sprint à Östersund la saison dernière. Sur le dernier sprint de la saison, il était monté sur le podium ici. Il avait terminé 2e. Ouais, c'est bien parti pour Samuelsson qui rentre dans sa course. Il avait l'air d'avoir le sourire là avec ses supporters qui l'encouragent. C'est un bon gars, Samuelsson. C'est un mec qui a beaucoup de potentiel également. Il faudra compter avec lui, je pense, sur cette saison olympique. J'en fais l'un des médaillables potentiels sur les JO. Et puis même l'un des biathlètes qu'on va suivre tout au long de la saison et qu'on risque de voir assez régulièrement sur les podiums. Tout comme lui, ça peut être intéressant là aussi de voir l'évolution sur ce premier intermédiaire de Benedikt Doll qui passe avec du retard sur Jakob Fag. Ça, on s'y attendait pas forcément. C'est voilà, exactement à ce genre d'endroit, on l'a vu, petit dérapage avec son ski gauche. C'est là également qu'il y a des plaques de glace qui viennent se former. Alors dans les premiers tours ça va, en général on est encore bien attentif. Par contre dans le dernier tour il faut toujours se méfier, il y a des endroits où on essaye de vraiment relâcher la tension pour récupérer tout simplement. Et c'est à ce moment-là qu'on peut se retrouver par terre. Le premier tricolore est bien là, le premier français sous les applaudissements, les encouragements. Allez Emilien, c'est parti. Le premier sprint de la saison, la course référence, c'est Emilien qui était le plus rapide hier sur la piste. Est-ce qu'il va le prouver une nouvelle fois aujourd'hui? Il y a une belle équipe de supporters français en tout cas qui a fait le déplacement. Alors si vous voulez vraiment faire la fête, c'est peut-être pas la date la plus annoncée pour ça en termes d'ambiance, mais en tout cas ils mettent le feu dans cette tribune, ça fait plaisir. C'est bien aussi pour cette équipe de France d'avoir comme ça tout un groupe de supporters qui les encourage. Ça doit les motiver, leur donner le sourire de temps en temps. Jesper Nelin qui passe en tête, ça c'est logique. 2,9 secondes d'avance sur Jakob Fag qui est déjà sur le pas de tir. Il annonce la couleur et Jakob Fag, premier dossard et premier 5 sur 5. Oui, c'est vraiment ça. Il pose les bases. Là, un tir, on va dire, standard, efficace, parfait. Il ressort avec un 5 sur 5. Tout le monde rêve, je pense, de commencer un sprint avec un coucher tel que celui-ci. Il a pas spécialement engagé, mais en même temps, il a fait un tir relativement rapide. C'est vraiment le départ idéal là pour Jakob Fag. Donc, il va pouvoir nous donner de bons temps intermédiaires pour jauger les autres. Allez, c'est parti pour Johannes. Il n'y a plus de problème, j'ai l'impression, avec cette plaque de glace. Tout le monde doit avoir l'information désormais. Et donc ça part bien. Félix Leitner, lui aussi, fait un sans faute. Johannes Bö qui a perdu la couleur jaune sur son dossard. Alors il a du mal à remettre... Vous avez vu, il a cousu une moufle sur ses gants de ski de fond pour venir protéger ses doigts. Leitner, l'Autrichien, histoire d'avoir l'index bien au chaud quand il arrive sur le pas de tir, et il a eu du mal à récupérer la partie qu'il devait rabattre sur sa main. Le dossard jaune, il sera sur les épaules de Sturla Laigret qui partira avec le dossard 35, mais vous avez reconnu la couleur rouge. On a repris le classement du sprint de la saison dernière et donc c'est Johannes Bö qui l'avait remporté, ce petit globe du sprint. Et on a vu, c'est le Biélorusse Varabey qui est passé en tête au premier intermédiaire. Benedikt Doll qui était derrière Jakob Fag et sur le pas de tir. Et derrière la carabine, lui aussi, il assure. Et ils sont déjà 3 à avoir réussi le sans faute, alors qu'il y a seulement 4 dossards qui sont passés. Voilà, on comprend aujourd'hui les couchers, il va falloir les réussir. C'est surtout sur le debout qu'il va y avoir de la bagarre. Et on va voir, ils sont même... non, Strolia, lui, a fait un tour de pénalité sur les 4 premiers partants. Déjà 5 sur 5. Samuelsson à l'intermédiaire, 8 secondes d'avance. Là, ça commence à
à parler au niveau des temps de ski. C'est beaucoup, hein, 8 secondes d'avance sur ce temps intermédiaire. Là, il est vraiment à l'endroit que je vous expliquais tout à l'heure dans l'avant-course où on déboule après la très longue montée. C'est là qu'on peut faire la différence quand on est plus en forme que les autres et ça se confirme. Petite plaque de glace sous les skis de Bocharnikov à la sortie du tapis, mais ça on est habitué. C'est toujours le cas à Östersund. Sébastien Samuelsson qui est parti avec 1 minute 30 d'avance sur Émilien Jacquelin. Impatient, comme nous on l'imagine, de voir le Français à cet intermédiaire pour pouvoir jauger sa performance sur les skis en ce tout début de course. Jesper Nelin qui s'installe. Alors pour bien vous aider à comprendre là, toutes les informations qu'on a à l'écran, donc le moins 9,1 que vous avez en haut, c'est l'avance de l'athlète qu'on est en train de suivre, donc en l'occurrence Jesper Nelin. C'est son avance ou son retard par rapport au temps de celui qui est affiché en bas à gauche comme étant le premier à la sortie du tir. Donc là actuellement cette référence est par rapport à Jakob Fak. Donc à tir égal, voilà, potentiellement on peut penser que Jesper Nelin va ressortir avec environ 10 secondes d'avance sur le Slovène s'il a tiré à la même vitesse. Et ça va à peu près se confirmer. Voilà, ça vous aide aussi pour bien comprendre toutes les données dont on dispose. Il a mis un peu plus de temps à tirer que le Slovène, donc au final il ressort seulement avec 4,5 secondes d'avance. Quentin Fillon-Maillet, lui aussi, est prêt à en découdre sur ce sprint. Quentin Fillon-Maillet avec son dossard 24, le dossard 26. Il sera pour Simon Détieux, nos Français qui vont s'enchaîner sur cette piste désormais. Lui, il est déjà à 2 km 1, Émilien Jacquelin à l'intermédiaire. C'est un bon départ pour Émilien. Il est à 3 secondes du temps de Samuelsson qui est parti vite, qui en plus a l'habitude de partir vite, qui est chez lui. Sur une course qu'il connaît bien, sur une piste qu'il connaît bien. Je trouve très bon départ là pour Émilien qui est tout à fait dans le rythme. Loginov, 12 secondes de retard sur Jesper Nelin qui est désormais en tête à la sortie de ce premier tir lorsqu'il arrive sur ce pas de tir. Et un autre, un de plus de 5 sur 5. Pour Alexander Loginov. Maxime Varabey réussira-t-il lui aussi à faire le sans faute? Il était rapide au dernier intermédiaire. Il est parti vite dans le premier tour, Varabey. Décidément, elles basculent toutes ces cibles. Espérons, attention, malheureusement lui aussi bascule à la sortie de ce pas de tir. Espérons que ce soit pareil, ces tirs pour les Français. Quentin Fillon-Maillet a pris le départ et Simon Détieux à son tour, je vous l'avais dit, 1 minute d'écart seulement entre les deux. 3 Français sont donc sur la piste. Samuelsson qui s'installe et qui dit beaucoup de 5 sur 5 sur les couchers dit normalement beaucoup de 10 sur 10. Donc ça va se jouer peut-être bien avec un sans faute cette histoire aujourd'hui. Beaucoup d'avance, hein, vous le voyez pour Samuelsson. Pour le coup il est allé plus vite que Nelin sur les skis. Avec un 5 sur 5 qui va vraiment prendre l'avantage sur tout le monde. C'est fait, une première option à la sortie de ce premier tir. Sébastien Samuelsson va être en tête. Et on va stresser d'entrée pour les Français car on le comprend bien. Il va falloir être excellent sur ce premier tir. Allez, 13 secondes d'avance sur son compatriote Jesper Nelin. Pour l'instant les Suédois sont devant. Il reste encore beaucoup de monde, hein. Ça vient juste de commencer. Et c'est tout bon. Et notamment les deux autres tricolores engagés, à savoir Fabien Claude qui partira avec le dossard 45 d'ici 8 minutes environ. Antonin Guigona, pour lui, il faudra attendre une vingtaine de minutes pour le voir partir. Il a le 76 aujourd'hui. Émilien Jacquelin, lui, il a déjà fait un tour et il arrive sur le pas de tir. C'est bien de le suivre comme ça, on voit tout son protocole. Il a passé, au moment où il est passé derrière les entraîneurs, il a switché de mode pour passer en mode tir. Et là on le voit, il est très concentré, il analyse tout ce qui se passe sur le pas de tir. En même temps, il s'agite les bras pour faire bien descendre le sang jusqu'au bout des extrémités des doigts. Et ensuite, on s'installe le plus vite possible pour être prêt à tirer la première balle. Ils répondent tous présents et le premier Français aussi, Émilien Jacquelin, 5 sur 5. Il est là lui aussi, il va ressortir juste derrière Samuelsson, bien dans le coup.
Allez, les ultras français sautent, ils en profitent. Ça fait plaisir, 6 secondes de retard pour Emilien. Il essaie de récupérer des informations au passage, là en regardant un peu partout. Mais il va les avoir très vite sur le bord de la piste. Il y a des techniciens et des entraîneurs partout pour pouvoir le renseigner. Il est dedans pour ce gros match. Il y a déjà 11 5 sur 5 sur ce début de course. Et vous l'aurez compris, cette course tient ses promesses et est pleine de promesses, surtout parce qu'elle vient juste de commencer et le niveau est déjà extrêmement élevé, alors que certains biathlètes n'ont même pas encore pris le départ ou le prennent à peine. C'est le cas de Tariebeu. Sacré niveau quand même sur ces couchers quand je regarde. Donc je vous ai dit 11, ils sont 15 à être passés pour l'instant. 11 5 sur 5 et 4 sur 5. Donc personne n'a fait moins bien que une seule pénalité. C'est vraiment du très haut niveau. Pas le droit de se trouer comme on dit dans le jargon. Pas le droit de passer à côté, sinon c'est la sanction directe et on se retrouve extrêmement loin au niveau du classement. Jakob Fak est de retour pour le tir debout. Le leader de la saison dernière, lui, est au coucher. « 10 sur 10 pour Jakob Fak, ça c'est fait. Et 5 sur 5 pour Johannes Beu. Alors combien de ces 12, 13 même désormais 5 sur 5 vont se convertir en 10 sur 10? En tout cas, il y en a déjà au moins avec Jakob Fak qui va prendre l'avantage pour l'instant. Johannes dans les temps exacts d'Emilien, ils sont à un dixième dans le même temps. C'est parfait pour tous les deux, ils sont bien dans le rythme. Allez, il y a déjà un 10 sur 10. Est-ce que Félix Leitner, qui lui aussi a fait un sans faute sur le coucher, va faire la même chose? Et c'est les erreurs qui vont être des événements, semble-t-il, sur cette course. 9 sur 10, donc pour Félix Leitner, ce qui aurait été un score honorable en temps normal, va peut-être être un score moyen sur la course du jour, vu le niveau sur la Ligrade, après avoir gagné l'individuel et le leader du classement général de cette nouvelle saison. Il vient de prendre le départ avec son maillot jaune. C'est vrai que le 9 sur 10 aujourd'hui va peut-être être moins bénéfique que d'ordinaire. S'il y a beaucoup de 10 sur 10, on va suivre ça. Bénédicte Doll de retour, Navrat, son compatriote, en même temps sur le pas de tir au niveau de son coucher. Simon Détieux est bien parti dans le premier tour. Il a le 4e temps de passage à 2,1 km. Quentin aussi était parti correctement avec le 7e temps. Il y aura un tour de pénalité pour Bénédicte Doll. Navrat, comme beaucoup de monde, parfait sur le coucher. Et on retrouve Lucas Saufer qui nous a inquiété hier avec sa douleur à l'épaule. Conséquence, il n'était pas dans ses standards habituels sur la piste. Lucas Saufer, il a été particulièrement lent. Et là c'est la même chose sur le premier tour. Normalement il fait partie des 4-5 meilleurs du premier tour. Là il est déjà à 22 secondes, l'Italien. Donc il y a vraiment toujours un problème pour lui avec cette épaule qui le ralentit beaucoup. Et on lui souhaite de revenir. Martin Ponsiluoma, là c'est du spécialiste du sprint. C'est le champion du monde en titre, tout simplement. Champion du monde en titre de ce format du sprint. Souvenez-vous, il s'était imposé devant 2 Français, Simon Détieux et Emilien Jacquelin l'avait accompagné sur le podium lors des derniers championnats du monde à Pokljuka. Un gros gabarit qui est capable d'emmener énormément de puissance. Jesper Nelin, là ça peut être le premier client vraiment important. Alors Jakob Fak a fait une super course pour l'instant, donc ils sont 4 à être sortis, c'est le seul à 10 sur 10. Mais Jesper Nelin va un peu plus vite sur les skis, vous le voyez. Et si lui là est à 10 sur 10, il peut imposer lourd sur la course. Malheureusement, il y aura une erreur d'entrée. C'est sur le debout en général qu'il a plus de mal, le Suédois. Là, ça se confirme. Il retombe dans les standards qu'on lui connaît, voilà, avec 1 ou 2 erreurs sur le debout. Ça va le sortir de cette course au podium. Il y a des erreurs donc sur le debout, vous l'aurez compris. En revanche, il faut continuer à être impeccable sur le coucher. Tous les favoris sont parfaits pour l'instant. Et c'est donc le cas aussi pour Quentin Fillon-Maillet. Ça a été un peu juste, mais les 5 cibles ont bien basculé. Ah oui, une grosse tendance basse là pour Quentin. Ça m'a inquiété sur chaque balle. On a même vu la 4e, la celle où j'ai soufflé, qui effleurait le bord. Finalement, sur la dernière, c'est plutôt à gauche qu'elle a tapé. Mais ça fait un 5 sur 5. Toutes les palettes sont devenues blanches. Allez, il reste dans la course. Il a un peu de retard là après ce premier tir. 17 secondes sur Samuelsson qui est parti très vite. Mais il est quand même
Voilà, en lice pour ce 10 sur 10 qui va être important aujourd'hui. Loginov, lui déjà de retour pour le debout. Et pareil, il le joue ce 10. S'installe pour son coucher. Ah, il va y avoir aussi des 10, donc vous le voyez, Jakob Fak y est parvenu et Alexander Loginov à l'image. Simon Eder l'avait fait entre temps. Et il faudra également compter sur Simon Détieux. Regardez sa sortie du pas de tir. Simon Détieux avec le temps de Jesper Nelin qui est largement à sa portée. Il devrait même ressortir peut-être devant. Ça va jouer à pas grand chose. Simon Détieux, 1 seconde derrière Jesper Nelin. Tous les Français sont parfaits pour l'instant sur ces couchers. Et le premier d'entre eux va arriver alors que Samuelsson joue peut-être la victoire. Là, attention, si lui il est à 10 sur 10, j'ai l'impression qu'il va plus vite que les autres pour l'instant sur le ski. Oh, et quel tir du Suédois qui s'est repris au milieu du tir, vous l'avez vu, il a réajusté sa position et il réussit donc le plein et va ressortir avec beaucoup d'avance. Énorme course de Samuelsson. Pour l'instant c'est lui le plus rapide sur la piste, il est à 10 sur 10, voilà, ça vous met tout de suite les bases pour cette course. Celui qui va vouloir gagner et essayer de battre Samuelsson va devoir sacrément s'employer, parce que là il a sorti une course de très haut niveau. Alors il y en a quelques-uns qui peuvent largement le battre. Vous voyez, il ressort quand même avec 38 secondes d'avance sur Loginov qui est sur le même tir. Alors ceux qui peuvent être capables de battre Samuelsson, on a Martin Ponsiluoma, on a bien sûr les Français avec Emilien Simon et Quentin, Johannes Bö. Mais bon, il va pas falloir qu'il traîne parce que là le Suédois va très vite sur la piste. Edouard Leitipov est l'un des rares biathlètes à avoir assuré hier derrière la carabine. 19 sur 20 pour une 7e place sur l'individuel. La première course de la saison, mais on a senti beaucoup de tension. Cette fois, ils sont plus relâchés les biathlètes et il va falloir faire le plein. Le plein également pour Émilien Jacquelin qui arrive pour le debout et pour le 10 sur 10. Ça fera 9 aujourd'hui pour Émilien Jacquelin et ça va être la question donc désormais. Qu'est-ce que ça va donner un 9 sur 10 sur une course de tel niveau? Pour Emilien qui va vite sur les skis, ça peut encore faire une belle course. C'est très correct, un 9. Bien sûr, on s'emballe pour la course de Samuelsson qui est stratosphérique, mais Emilien va être quand même bien dans le coup. Alors pareil, quand il est à 9 comme ça, est-ce qu'il joue un top 10, un top 5, un podium? C'est trop tôt pour le dire. Il faudra aussi voir tous les autres. Pour l'instant, Samuelsson a tué la course aux avant-postes. Et on verra si quelqu'un est capable de rivaliser avec lui. Par contre, pour le podium, j'attends la sortie d'Emilien d'un instant à l'autre pour vous indiquer s'il est en mesure de jouer face à Loginov, face à Jakob Fak. Il va y avoir des 10 sur 10, ça dépendra de ceux qui vont réussir à le faire. Il est à 19 secondes de Samuelsson, Emilien, donc il est deuxième à la sortie de ce deuxième tir malgré son tour de pénalité. Il va vite le Français, il peut être bien placé malgré cette erreur. Impeccable pour lui aussi, pour Tarjei-Bø, et vous le voyez son chrono impeccable lui aussi. En tout cas il va être bien placé pour jouer quelque chose et jouer avant toute chose le 10 sur 10. Ce sera dans quelques instants le temps de faire ce deuxième tour. Regardez Tarjei-Bø, il ressort donc 10e à 20 secondes quand même de Samuelsson et ça nous prouve une nouvelle fois quelle course a faite le Suédois. Jakob Fak a passé la ligne d'arrivée, Johannes Bø lui est sur son tir debout pour le 10 sur 10. Il n'est pas forcément en mesure d'aller gagner cette course, pas le choix, il faut vraiment faire un 5 sur 5 et ensuite il y aura un énorme duel face à Samuelsson si il est à 10 lui aussi. Bravo. On va la voir donc ce duel dans le dernier tour entre Johannes Bø et Sebastian Samuelsson. Est-ce que duel il va y avoir? Parce que regardez la sortie de Johannes Bø, il va être à combien? Il va être à combien du Suédois? Ils ont le même score derrière la carabine et le Suédois et le Norvégien sont parvenus à faire un 10 sur 10 et Johannes Bø a 5 secondes de retard sur Samuelsson. Il est à 5 secondes, j'ai l'impression qu'il a tiré un peu plus vite sur son tir debout. Mais qu'est-ce que ça va vite là pour 3 biathlètes aujourd'hui, Samuelsson, Johannes et Emilien. Ils sont 3 là à être au-dessus du lot en temps de ski pour l'instant par rapport à ceux qui sont ressortis de ce deuxième tir.
Et quand on voit là le chrono, Alexis, les 30 secondes de retard de Sturla Lightgrid, on comprend bien qu'aujourd'hui, même en tirant parfaitement, ça ne suffira pas vu sa forme à ski. Là il a déjà un tour de retard en fait, il a déjà une pénalité. C'est comme si on lui mettait un 4 sur 5 au lieu de lui mettre à 5 sur 5. Si en plus voilà, il perd un peu de temps et qu'il commet une erreur, là c'est rédhibitoire. Alors pour rester quand même dans la course au top 5, il faut faire le boulot. Voilà, c'est ce qu'il fait sur la Lightgrid. On le sait, aujourd'hui je pense qu'il n'a pas le ski pour pouvoir vraiment aller jouer la gagne. Par contre il peut quand même se placer correctement. Il en est largement capable. Beau 10 sur 10 là je crois pour l'Allemand Navrat qui va ressortir dans quelques instants. Et vous le voyez, malgré son sans faute, 33 secondes de retard pour Sturla Lightgrid. Vous aviez bien vu 10 sur 10 pour Navrat qui va sortir devant Emilien Jacquelin à 15 secondes de Sébastien Samuelsson. Rappelons-le, le français a une erreur de plus. Une erreur de plus, il va un petit peu plus vite, même pas mal plus vite en ski. Alors on va s'intéresser à ce qui se passe dans le dernier tour entre Samuelsson et Johannes Bö. C'est eux qui pour l'instant se battent vraiment pour la victoire. On va voir justement si Ponce Luama vient se mêler à la fête. Il restera également Simon Détieux qui est très bien placé et qui peut jouer contre eux. Mais Samuelsson est parti très très vite. Est-ce qu'il va être capable de tenir? Johannes a peu de courses pour l'instant dans les jambes. Il n'a pas participé à Sushun. Certainement que la forme va venir de mieux en mieux au fur et à mesure des courses. Donc il pourrait accélérer. Bon, Ponce Luama aujourd'hui il ne fera pas partie de la course à la victoire. Le pauvre, il attaque avec un 4 balles ratées. Et la réalisation a même passé le tir carrément. On a constaté ces 4 balles ratées en regardant sur nos tablettes et nos datas. Martin Ponsiluoma qui va donc aller tourner sur cet anneau de pénalité. Avec le dossard 7, c'est Jesper Nelin. Nous, c'est un autre Suédois qu'on attend. C'est Sébastien Samuelsson. Oui, Jesper Nelin qui a fait 2 tours de pénalité et qui est actuellement sur les derniers intermédiaires est quand même un petit peu derrière. Il est 6e à 1,25. Et pour l'instant c'est donc toujours le Slovène Jakub Fak qui est en tête. Jesper Nelin ne l'inquiétera pas, 23 secondes derrière Fak. Quentin sur le pas de tir au moment où on va voir l'arrivée d'Alexander Loginov. Ah dommage, 2 erreurs, ça fait beaucoup là pour Quentin qui était bien dans la course et qui va se retrouver un peu plus loin. Loginov pour l'instant prend l'avantage devant Jakub Fak, mais ça va pas rester comme ça bien longtemps. C'est le Russe qui nous offre ce temps de référence. Ça ne va pas rester comme ça parce qu'on attend Sébastien Samuelsson et Johannes Bö. Et voici déjà le premier des deux, Sébastien Samuelsson, qui avait tué la course, on l'a dit, après les 2 tirs. Est-ce qu'il a fait aussi un dernier tour de fou, Alexis? Là je regarde les intermédiaires, j'ai l'impression qu'il est en train de remettre du temps à Emilien Jacquelin. Je le trouve très puissant là sur la partie qu'on a vue. Il a l'air d'avoir encore les watts, vraiment beaucoup de puissance. Ça fait une sacrée course pour Samuelsson. Et j'attends les temps de passage de Johannes Bö qui n'est pas encore passé à l'intermédiaire des 8,8 km. Est-ce qu'on va avoir un doublé suédois ici à Östersund après la victoire d'Anna Öberg? Sébastien Samuelsson a pris une grosse option sur la victoire justement. Simon Détieux sur le pas de tir. Oui, ça fait 10 sur 10 pour Simon Détieux. Allez, là c'est Johannes Dahle qu'on est en train de suivre. Lui, il a fait le 5 sur 5 sur le premier tir. Quentin Fillon-Maillet, lui, ressort du pas de tir. Vous le voyez, il a 2 bâtons distincts. On fera un point là-dessus dans quelques instants. Simon Détieux qui va être derrière Emilien Jacquelin malgré l'erreur d'Emilien. Simon Détieux à 21 secondes de Samuelsson. Allez, Simon, oui, qui est bien dans la course aussi, qui va jouer le top 5 pour l'instant. Et Johannes Bö passe avec du retard. Il passe avec du retard sur Samuelsson. Il avait 5 secondes quand il est sorti du pas de tir. Il en a désormais 8. Le Suédois va plus vite. Pour l'instant, c'est Samuelsson qui met l'option sur la victoire. Je pense pas que Johannes Bö soit capable, vu le train d'enfer qu'emmenait Samuelsson sur les derniers virages. Là, je pense pas que Johannes Bö soit capable de lui reprendre du temps là sur la fin du parcours. Impressionnant Samuelsson aujourd'hui. Allez, Emilien, il fait une sacrée course aussi. Il peut y croire au podium. Pour l'instant, ça tient toujours avec pourtant un tour de pénalité. Allez, la belle relance d'Emilien Jacquelin avant de retomber dans ce stade, prendre à gauche pour aller chercher la ligne d'arrivée. Emilien Jacquelin, il a une erreur de plus. On continue à suivre les autres Français. Fabien Claude, Antonin Guigona. Le premier d'entre eux va-t-il réussir le 5? Oui, c'est fait. Fabien Claude ressort avec le plein
Lui aussi, il avait fait le plein sur le coucher, une erreur sur le debout. Emilien Jacquelin qui va passer cette ligne devant le temps de Loginov, 23 secondes. 23 secondes derrière Sébastien Samuelsson. Ouais, ça va très très vite. Alors Fabien, voilà, qu'on voit, il skie très vite dans le premier tour. Regardez, il sort deuxième pour l'instant de la course. S'il reste comme ça sur le debout, il fera partie de ceux qui peuvent jouer face à Johannes Bö et face à Samuelsson. Pour l'instant, il y avait Emilien Jacquelin, Samuelsson et les autres sur cette course en temps de ski. Ils mettent, voilà, Samuelsson a le meilleur temps de ski, mais 5 secondes au temps d'Emilien. Et derrière, c'est Jesper Nelin qui a 44 secondes, donc ça allait très vite. Il y en a un qui va à peu près à la même vitesse que c'est lui, Johannes Bö. Mais il continue de perdre du temps sur Samuelsson. Pour l'instant, c'est le Suédois qui va rester en première position. Et Johannes Bö qui devrait donc, vous l'aurez compris, s'intercaler entre Sébastien Samuelsson et Emilien Jacquelin. Pour l'instant, aux premières et deuxième place de ce sprint. Ils sont 15 à avoir franchi cette ligne d'arrivée. Allez, ça pousse encore fort hein, pour Johannes, mais on le sentait chez le Suédois, il y avait beaucoup plus de puissance, il était peut-être mieux préparé. On le rappelle, hein, Johannes a été malade avant Souchon il y a quelques semaines, donc il va lui falloir plusieurs courses avant de pouvoir trouver son 100% de ses moyens. Là il va déjà vite, mais je suis sûr qu'il va aller de plus en plus vite au fur et à mesure des courses. Et ce qu'on sait déjà, c'est que Johannes Bö va perdre ce dossard rouge. Ce n'est pas lui qui va remporter ce sprint. Est-ce que ce sera Sébastien Samuelsson? Est-ce que ce sera un autre? Ça, on le verra. Mais dès jeudi, sur le prochain sprint, Johannes Bö ne portera pas ce dossard rouge. Il vient de passer devant Emilien Jacquelin sur la ligne d'arrivée à 12 secondes de Samuelsson. Tarjei Bö. Emilien se retrouve donc sur le siège éjectable de la 3e place. Il y a Navrat en ce moment qui est en train de se battre face à lui. Ils sont à peu près dans le même temps. Navrat a une pénalité de moins, donc ça veut dire qu'Emilien skie quand même un peu plus vite. Normalement ça devrait pas pencher du bon côté pour le français. Il y aura un tour de pénalité pour Tarjei, mais on le voit aujourd'hui en ski il est un peu moins dans le rythme. Il va vite, mais il fait pas partie de ces trois fusées là qu'on a avec Emilien, Samuelsson et Johannes. Navrat il est là, c'est lui qui nous fait peur pour les temps de passage face à Emilien. Il est passé au dernier intermédiaire avec 3 secondes de retard sur le français. Et vous l'aurez compris, ce chrono donc qui est en train de défiler, et le chrono d'Emilien Jacquelin, les plus 23.2, c'est les 23 secondes de retard qu'il a sur Sébastien Samuelsson. Philippe Navrat ne doit pas passer la ligne d'arrivée avant cet écart, sinon il prendra la place d'Emilien Jacquelin. Est-ce qu'il sera derrière le français? Oui, Emilien Jacquelin va rester sur le podium pour l'instant. Philippe Navrat vient chercher la 4e place. Belle course, hein. Belle course pour l'Allemand. Mais vraiment aujourd'hui on le voit, hein, pour l'instant ils étaient 3 à être au-dessus du lot, clairement. J'arrête pas de le répéter, mais c'est quand même impressionnant je trouve sur ces temps de ski là, avec vraiment Samuelsson et Emilien qui vont extrêmement vite, Johannes qui est au contact, et puis derrière il y a un trou. C'est Navrat qui vient prendre le 4e temps de ski. On attend les temps de passage de Simon Détieux qui est en train de batailler dans le dernier tour pour aller chercher un top 5. Et puis derrière on se concentrera sur voilà, le tir debout de Leigrid, mais également le tir debout de Fabien Claude qui est vraiment dans le match pour l'instant pour la victoire. C'est pas là, il était 7e à la sortie du premier tir. Voilà la première faute du week-end pour Sturla Leigrid après son 20 sur 20 sur l'individuel. 9 sur 10 aujourd'hui, 9 sur 10 également pour le Finlandais Tero Seppälä. Alors Tero Seppälä, c'est quand même un biathlète qu'il va falloir surveiller. Il est arrivé très jeune sur le circuit Coupe du Monde, donc on ne s'est pas forcément tout de suite attardé sur lui parce qu'il avait encore beaucoup de marge au niveau de son développement. Et on sent là qu'il commence à progresser. Il était dans le coup après le premier tir. Il va faire une erreur sur son tir debout. Mais il y aura quand même une course assez correcte, je pense, pour le Finlandais et pour Leigrid. Aujourd'hui, ça va faire beaucoup hein, avec un temps de ski qui n'est pas encore parmi les tout meilleurs, plus des pénalités. Il va ressortir derrière. Alors, où est Simon Détieux? Il vient de passer à l'intermédiaire des 8,8 km à 23 secondes. Il peut se classer 3e sur la ligne d'arrivée, Simon. Et nous avons une nouvelle fois l'occasion de constater, comme hier, les difficultés sur les skis de Lukas Hofer aujourd'hui, auteur d'un 9 sur 10. Vous pouvez bien vous en rendre compte, hein, lui qui a toujours fait partie des plus rapides de la Coupe du Monde. Emilien Jacquelin aussi, il est à 9 sur 10 aujourd'hui. Et bien Lukas Hofer, il va passer la ligne à un peu moins de 2 minutes sur Samuelsson. On le rappelle, depuis l'intersaison, son épaule le fait souffrir. C'est vraiment triste de le voir comme ça. Il ne peut pas s'exprimer quand il le saute. Allez, il est là, Simon, regardez. Il est à 2 secondes actuellement d'Emilien. Ils vont se battre pour le podium. Il vient de passer devant Navrat à l'instant.
Ça va être ultra serré entre les deux Français. Il est même pas à 2 secondes, il est à 1 seconde. Il est à 1 seconde d'Emilien, Simon. Il va y avoir un gros duel entre les deux pour aller chercher la 3e place provisoire sur le podium. Et ensuite, on ira regarder le tir debout de Fabien. Il y a Quentin aussi qui arrivera juste après Simon. Je crois que je l'ai aperçu derrière. Allez, c'est parti. Bonne chance. Qui d'Emilien ou de Simon va être devant sur ce podium? Allez, on n'a pas envie de se prononcer évidemment, on aimerait les voir tous les deux, mais il n'y a qu'une place puisque Emilien Jacquelin est à la 3e place sur le fameux siège éjectable. Est-ce que Simon Détieux va être devant lui qui a déjà signé un podium hier, le jeté des skis, et à rien, à quelques dixièmes, à 6 dixièmes d'écart, Emilien Jacquelin et Simon Détieux. C'est Simon qui est derrière, Simon 4e, Emilien Jacquelin reste sur le podium. Quentin vient de couper la ligne d'arrivée en 14e position avec 2 tours aujourd'hui, mais il a un très bon temps de ski. De toute façon, ils ont tous un très bon temps de ski. 2e temps de ski pour Emilien, 4e temps de ski pour Simon, 6e temps de ski pour Quentin. Après, il y a quand même pas mal d'écart avec toujours Samuelsson et Emilien qui ont fait la différence, mais globalement, on a quand même une équipe de France qui est en forme, ça fait plaisir. Et donc, 3e et 4e place provisoire pour Emilien et Simon. Est-ce que ça va tenir? Pas sûr parce qu'il reste encore beaucoup de biathlètes. Dangereux sur la piste. Johannes Dalle vient de commencer avec une erreur. Une deuxième, c'est bon pour les Français. Malheureusement, le Norvégien va devoir aller sur la note pénalité. Et je regarde en même temps le numéro de dossard de Fabien. 45. Fabien, il a le 45 actuellement au tir debout. C'est le 40 qui vient de sortir avec Benjamin Weger. Donc ça va, voilà, et le 42 de Dalle, donc ça va arriver très vite pour Fabien. Et le temps de voir Fabien Claude arriver, je vous informe qu'on garde l'antenne ensuite pour débriefer cette course. Et puis dès 15h45 du snowboard cross sur la chaîne L'équipe, et à 16h50 une affiche dont on voulait vous parler, l'équipe de France féminine de handball affronte la Hongrie, et c'est sur la chaîne L'équipe. 16h50, notez le rendez-vous après cette course de biathlon qui est loin d'être finie. Donc Fabien Claude est là, il arrive pour le 10 sur 10. Allez Fab, il faut rentrer dedans direct, aller le chercher. C'est possible aujourd'hui de jouer la victoire. Vous le voyez, il est seulement à 1 seconde de Samuelsson. Et il va devoir aller tourner sur cet anneau de pénalité. Fabien Claude s'ajouter une vingtaine de secondes à son chronomètre. Ah, ça jouera pas la gagne, on y a cru, on s'est dit qu'il pouvait faire tomber Samuelsson du piédestal. Ça jouera pas la gagne, par contre ça va jouer le podium. Et ben le podium pour l'instant il se joue face à d'autres Français, face à Emilien, face à Simon. Voilà, ils sont 3 pour aller chercher cette place sur le podium. Simon est passé derrière Emilien. Est-ce que Fabien va être capable d'aller chercher ce chrono qui tient pour l'instant sur la 3e place pour Emilien? Je vais vous donner sa sortie du pas de tir dès qu'il passe. Entre temps, on va voir l'arrivée de la tip-off. Allez, il n'est pas encore affiché, ça y est, il passe 3e, Fabien, il est devant Emilien et Simon. Pour l'instant, il est sur le podium. Et d'autres Norvégiens pourraient contrarier nos plans. Sivert Bjerken notamment est ressorti en 6e position du premier tir après un 5 sur 5. Christiansen aussi va ressortir bien placé de ce premier tir. Par contre, il faut être au moins à 9 sur 10 déjà pour espérer jouer le podium, au moins à 10 sur 10 pour jouer la victoire. Et en plus, il faut faire partie des fusées. Là, on en a vraiment identifié 3 pour l'instant. J'ai l'impression que Fabien fait un peu partie de ce groupe des fusées sur les skis. Il faut voir s'il tient dans le dernier tour, mais pour l'instant, en tout cas, il est très rapide, tout comme Samuelsson, tout comme Emilien, tout comme Johannes. Tarrier, lui, est un peu moins vite aujourd'hui. Il ne pourra donc pas jouer ce podium. Il va quand même aller chercher un top 10. Ouais, ça va être intéressant pour Tarrier-Beu, lui qui était déjà très bien placé hier, j'allais dire le meilleur Norvégien, mais non, il a terminé 2e, et c'est sur la Leigret qui s'est imposé 2e meilleur Norvégien hier. Tarrier-Beu, il vient chercher un nouveau top 10 provisoire, vous l'aurez compris, puisqu'on attend notamment l'arrivée de Fabien Claude. Tarrier-Beu, 6e temps de ski à 43 secondes, il a le même temps de ski que celui de Quentin. Ah, c'est intense cette course là, je trouve que c'est ultra dynamique sur la piste. Ça doit se ressentir aussi dans nos commentaires où on s'emballe dans tous les sens, mais vraiment les Français en tout cas nous font le spectacle. Samuelsson est toujours le plus fort. Il y a vraiment de quoi se réjouir également avec cette belle équipe de France. Fabien passera dans
dans quelques kilomètres à l'intermédiaire des 8,8 et on verra s'il est toujours troisième. Et c'est dans ces moments-là qu'on regrette que ce soit un sprint sec et qu'il n'y ait pas de poursuite le lendemain. Oui, complètement. Alors, bien sûr, on a ce regret, mais on a aussi la satisfaction de se dire qu'ils ont réussi et qu'ils sont en forme et donc qu'ils risquent de nous faire plaisir plusieurs fois cet hiver. Alors, je parlais de Fabien pour jouer la troisième place face à Emilien et face à Simon qui est quatrième. Et en fait, quand je regarde bien, Fabien, s'il a envie de s'enflammer dans le dernier tour, il peut même, pourquoi pas, aller embêter Johannes Bö. Car il n'est pas si loin que ça, le Norvégien. Et il y a de la place pour s'intercaler entre Samuelsson et Johannes Bö sur la ligne d'arrivée. Il y a 12 secondes d'écart entre les deux. Fabien, il est ressorti du tir debout à 13 secondes. Voilà, il est à 1 seconde potentiellement de cette deuxième place. On va vraiment suivre avec beaucoup d'intérêt le premier intermédiaire qui sera en haut de la montée. En attendant de voir passer Fabien Claude à un intermédiaire, sur la Y, lui est en train d'en terminer. Étonnant de le voir dans cette forme à ski, mais ça on l'avait déjà entreaperçu hier. Étonnant en revanche de le voir faillir comme ça derrière la carabine. 9 sur 10, donc 9 sur 10 comme Tero Seppälä. La réalisation pour l'instant est sur le finlandais, le chrono du finlandais pour aller chercher peut-être un top 10. Oui, il va être devant le temps de Benedikt Doll sur la Y. Lui, il termine en 21e position. Très intéressant cette course de Seppälä. Il a le 13e temps de ski à 57 secondes. Allez, avec un 10 sur 10, ça peut peut-être payer 1 ou 2 fois dans la saison. Oui, sur la grid. Alors, bon, on s'y attendait, hein, le fait qu'il soit un peu moins rapide sur les skis. Il a expliqué hier pendant la conférence de presse qu'il avait besoin d'accumuler des courses pour que ça aille de plus en plus vite. On lui souhaite que ce soit ça parce que là, on le sent bien, il n'est pas dans le rythme. Alors, on l'a dit, et c'est vrai que certains ont peut-être trouvé qu'on était dur hier en disant que oui, il avait gagné, mais que c'était pas de bon augure pour lui. Parce que il n'était pas dans le rythme au niveau de ses temps de ski. Bah, ça se confirme malheureusement là, il est quand même assez loin. La grid, il a 1 minute 21 en temps de ski. Ça fait beaucoup hein, quand on veut jouer le classement général ou les médailles olympiques. Donc il va falloir qu'il trouve les solutions pour améliorer sa forme. Soit ce sera grâce à l'accumulation et à l'enchaînement des courses, ou soit ce sera par peut-être des impasses, une phase de repos au milieu de la saison pour mieux préparer les Jeux olympiques. Ça on verra, il est beaucoup trop tôt pour le dire, il n'y a eu que 2 courses. Et au niveau du tir, on va quand même le féliciter sur 30 balles tirées, il en a loupé qu'une, donc c'est quand même très bon de ce côté-là pour lui. Et je guette, voilà, Fabien va arriver à l'intermédiaire dans quelques instants. Où en est-il face à ce podium, face à Johannes, face à Emilien? Et il a perdu du temps, il a perdu beaucoup de temps là sur le début de ce dernier tour. Malheureusement, Fabien, il jouera plus le podium. Il est peut-être parti un peu vite, en tout cas, là on voit qu'il est dans le dur, là il est en train de casser. Et ce ne sera pas le podium du coup pour Fabien, mais plutôt des places autour de la 7e position. Allez, il est en train de subir Fabien Claude, on va le suivre tout au long de ce dernier tour. Et il lui en manque un peu là sur la fin, alors il est parti très vite. Peut-être qu'il le paye ou alors ça peut aussi arriver, il s'est peut-être passé quelque chose sur les parties qu'on n'a pas vues. Ça, on aura les explications plus tard. En tout cas, il a perdu quand même pas mal de temps. Il était ressorti à 13 secondes. Il passe à 29 secondes. Voilà, ça fait 16 secondes de perdu sur cet intermédiaire entre la sortie du tir et le passage à 8,8 km. Et un 5e français va nous intéresser, il s'agit d'Antonin Guigona, il porte le dossard 76. Antonin Guigona, il s'était lancé il y a quelques minutes maintenant, c'est le dossard 72 qui est sur le pas de tir pour un coucher. On va donc pas trop tarder pour voir Antonin Guigona, et ce dossard 72 d'ailleurs c'est celui de Philippe Andersen qui a réalisé le plein. Sivert Bakken, on vous en parlait après le premier tir. Et il réalise le 10 sur 10 sous les yeux de Siegfried Mazet. Un gros client Bakken qui nous a montré de quoi il était capable en début de saison à Souchen, un individuel très correct. Et puis là encore une belle course qui va le mettre peut-être bien dans le top 10 s'il ne craque pas dans ce dernier tour. Et on attend Fabien qui vient de passer à l'intermédiaire des 9,6 km. Il a toujours ce retard de 29 secondes, donc c'est bien Emilien qui pour l'instant va rester sur la 3e place, sur le podium provisoire. Allez Fab, encore quelques coups de canne là. Voilà, ça c'est des parties qu'il a. Alors regardez cette puissance, ça c'est vraiment du beau ski. Je peux vous garantir que là, quasiment personne est capable de le suivre à cet endroit là quand il est en train de pousser comme ça. C'est impressionnant.
Et ça va aller nous le mettre aux alentours de la 6e place, à peu près Fabien, quand il va couper la ligne. Et je ne sais pas si Vincent Vitoz a déjà perdu sa voix après ces 4 premières courses du week-end. Fabien Claude qui va passer cette ligne d'arrivée peut-être en 5e position. Il va être, oui, juste devant, bah non, dans le même temps, même 10e exactement que Philippe Navrat, 5e ex-aequo avec l'Allemand Fabien Claude, 5e. Antonin Guigona sur le pas de tir. Et Fabien, je suis quand même bien curieux là d'avoir son analyse là sur l'interview qu'il aura tout à l'heure avec Tanguy Queiroz pour savoir comment il a ressenti son dernier tour ou s'il s'est passé quelque chose. Allez Anto, faire partie de ce beau résultat d'ensemble de l'équipe de France. Ils sont là nos Français, ils sont là sur ce premier tir. Antonin Guigona une nouvelle fois lui aussi réalise le plein et va ressortir bien placé aux portes de ce top 10. 12e position Antonin Guigona. Allez, Christiansen va encore nous faire un peu souffrir. Vous le voyez, il est à peu près dans les temps là pour jouer le podium. 13 secondes de retard. C'est dans les secondes du retard d'Emilien sur la ligne d'arrivée. Christiansen sur un dernier tour, il faut toujours se méfier de lui. Ouais, solide. Quel tir encore de Christiansen là, qui tient vraiment extrêmement bien sa carabine. Alors on va faire les comptes. Ça va être trop juste pour jouer les 2 premières places pour l'instant pour le Norvégien. Par contre il va nous embêter tout le dernier tour. Il va ressortir dans les temps de Fabien, c'est-à-dire légèrement devant Emilien. Mais il va falloir qu'il tienne dans ce dernier tour. Il est actuellement donc 3e. Christiansen à 6 secondes au moment où Emilien était lui à 19 secondes. Donc il a quand même de la marge, hein, le Norvégien. Il peut se permettre de perdre un peu de temps et de rester malgré tout 3e. Emilien Jacquelin qui a évidemment un œil sur tous ses résultats et qu'on entendra prochainement. Emilien Jacquelin, est-ce qu'il va rester sur le podium? Pour l'instant, Emilien Jacquelin est 3e, Simon Détieux 4e, Fabien Claude est 5e. Allez, mets du rythme. Allez, Emilien, justement, il est avec Tanguy Queiroz et Pierre Esquer. Ouais, Emilien, 13 secondes à la sortie du tir debout sur Vetley Christiansen, ça peut passer. Vous avez fait un gros dernier tour. Quel est votre pronostic? Mon pronostic, c'est que Vetley est un bon finisher. Il n'est pas dans le meilleur de sa forme, donc il peut très bien exploser. Comme le fait d'aller chercher le podium, ça peut lui donner un surplus d'énergie. Donc je vais attendre de voir ce qui se passe dans ce dernier tour. Pour ma part, je tombe sur la note pénalité, donc je concède quelques secondes. Elles vont sûrement me porter préjudice aujourd'hui, mais voilà, si je devais finir 4e, bien sûr que je resterais satisfait. Je préférerais bien sûr le podium, mais je vois aussi d'où je viens. J'ai essayé de mettre des choses en place différemment que ce que j'ai pu faire hier sur le pas de tir. Ça a payé sur le tir couché. Sur le tir debout, c'est encore on va dire compliqué, mais il y a le naturel qui permet aussi de sauver un 4 sur 5. Mais sur les 6, voilà, je suis encore satisfait de ma performance, même si j'ai cette petite chute sur l'anneau. Et puis je pense qu'avec le froid, voilà, dès que je suis parti, j'ai senti que j'avais un petit peu faim. Il faut savoir que dans des froids comme ça, on brûle beaucoup plus d'énergie que si c'était un sport d'été. Et voilà, ça a failli me jouer un tour aujourd'hui, donc voilà, je suis très satisfait. Vous avez chuté sur la note pénalité? On a vu qu'il y avait quelques plaques de glace sur la piste. Il y a des plaques de glace. Et puis sur la note pénalité, vu que c'est un endroit où peu finalement d'athlètes vont, il y a encore les stries de la dameuse, et ce qui fait que dans le virage, en fait, mon ski s'est tout simplement continué dans le strie, alors que moi j'étais en train de tourner. Et c'est comme ça que je suis tombé. Ça m'arrive souvent. Il vaut mieux tomber sur la neige que sur du bitume en août, quoi. Ouais, ça va. J'y ai même pas pensé, mais ça, le poignet va bien. Bon, si ça tient pour le podium, vous revenez nous voir tout à l'heure? Ouais, je vous avoue que j'y crois pas forcément en connaissant Vetley. Après, c'est une piste qui est exigeante avec une longue bosse. On a vu Fabien justement qui a eu du mal à terminer. C'est une piste qui est très exigeante. Pour ma part, je pense avoir bien fini. J'ai donné mon 100%. Donc dans tous les cas, il n'y aura aucun regret sur ce dernier tour, hormis bien sûr la chute. Merci Emilien.
Un regret, une satisfaction si je termine quatrième. La sagesse dans la bouche d'Emilien Jacquelin. On va rester en alerte donc tous ensemble pour voir ce dernier tour de Vetle Christiansen. Ah oui, il est dans le coup pour l'instant, que ce soit sur le pas de tir ou sur les skis, Vetle Christiansen. Donc oui, il va nous inquiéter. Et Emilien l'a dit très justement, c'est un sacré finisher. Après, on voit quand même que sur les temps de ski, ils étaient un petit peu 3 au-dessus du lot aujourd'hui. Allez, même 4 si je rajoute Fabien qui a quand même un excellent temps de ski. Donc est-ce que Christiansen va faire partie de ça sur l'ensemble des 10 km? Pour l'instant, c'est sûr que sur 7,5 km, il est dans le coup, Christiansen. J'ai hâte de le voir passer à l'intermédiaire des 8,8 pour qu'on puisse avoir une tendance. Pour l'instant, là, il est vraiment sur une partie dans la forêt où on ne le voit pas évoluer, mais dans quelques instants maintenant, je pense qu'il va passer sur l'intermédiaire en haut de la montée, et c'est là qu'on pourra vraiment se rendre compte de son retard ou de son avance face à Emilien. Mais il est dans le coup là, le Oscar Brandt qu'on voit à l'image, vous le voyez, seulement 6 secondes de retard quand il arrive sur ce coucher. Un bon début, un bon premier tour. Je regarde en même temps à droite, j'ai un peu plus d'écran que vous, j'ai cette chance là, et je le vois arriver, il me semble, Christiansen sur l'intermédiaire. Donc on va tout de suite avoir des données intéressantes. Hop, il vient de passer, troisième à 12 secondes. Il a perdu un peu de temps, il reste encore 8 secondes de marge, 9 secondes de marge sur Emilien pour l'instant pour le Norvégien. Quelle première semaine de Sivert Bakken après sa victoire sur le sprint à Souchen. Il est impressionnant ce jeune Norvégien. Il vient passer cette ligne d'arrivée en 7e position. 7e position provisoire et toujours aucune balle ratée, 20 sur 20 déjà hier et 10 sur 10 aujourd'hui. Philippe Fjeld Andersen, jeune Norvégien, très jeune, futur grand talent je pense, qu'on a à l'image. Toujours intéressant de voir comment il évolue sur le pas de tir. Et pour revenir à Christiansen qui est dans le dernier tour entre les deux derniers intermédiaires, il a fait le plus dur, Christiansen, il a fait la montée qui correspond peut-être moins à son gabarit et à ses aptitudes physiques. Ouais, beau tir d'Andersen qui va faire la première grosse course de sa carrière. Et donc maintenant Christiansen il est sur du plat, sur des parties où il peut faire parler sa puissance. Vous allez le voir quand on va le retrouver à l'image. C'est un biathlète, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est vraiment costaud, qui est capable de pousser très fort sur le revêtement dur. Donc ça va être difficile pour Emilien de rester sur cette 3e place. Vetle Christiansen, la réalisation l'attend à cet intermédiaire du 9.6 et on le voit, son grand gabarit arriver au loin. Regardez cette puissance qu'il emmène là avec le haut du corps, il tape de toutes ses forces avec les bâtons et ça tient pour l'instant. Il reste à 12 secondes, il va aller la chercher cette 3e place. Ça va faire reculer malheureusement les Français. Alors il faut toujours qu'il soit prudent, là il reste une descente, il y a toujours un virage, on ne sait jamais, il y a des plaques de glace. Mais normalement ça, Christiansen il sait bien le gérer. Et regardez là quand il va recommencer à pousser. Je parlais de Fabien, que personne pourrait suivre sur cette partie de la course. Il y en a peut-être un qui peut le suivre à cet endroit là, c'est lui, c'est Christiansen. Gros gabarit, très musculaire. Un dernier virage à négocier avant de plonger dans ce stade devant la tribune. Vetle Christiansen qui n'a pas signé le moindre podium la saison dernière. Il n'a pas arrêté de tourner autour de ce podium avec des 4e places. Ah oui, il en a eu mais pas de podium. Est-ce qu'il va y être cette fois? En tout cas pour l'instant il passe devant Johannes Bö. Il est même devant Johannes Bö à 3/10 du leader de la saison dernière. Vetle Christiansen, la sensation, vient pousser nos Français, vient les faire reculer certes, mais vient aussi faire reculer Johannes Bö. Il a été énorme, il nous fait parler ses statistiques alors qu'on regarde. Allez, Antonin pourquoi pas aller mettre cette dernière balle. Allez, pas dedans, dommage. Avec ce 9 sur 10 ça va le sortir un peu. Lui aussi il a perdu un bâton, c'était arrivé tout à l'heure à Quentin. Allez, Antonin va pouvoir, j'espère, récupérer vite du matériel pour pouvoir continuer à pousser correctement. Il va aller sur l'anneau de pénalité. Et donc pour en revenir à Christiansen, il a fait parler ses capacités. Il a tenu dans la montée où il est plus en difficulté face à Emilien, face à Johannes. Mais derrière il a été capable de faire parler sa puissance sur le plat. Et ça y est, mission effectuée pour Antonin qui repart avec 2 bâtons. On va la surveiller, la sortie d'Antonin Guigona de cet anneau de pénalité. 9 sur 10 donc aujourd'hui pour lui. Il ressort 14e à 50 secondes de Samuelsson. Il jouait le top 10 Antonin, mais ça fait quand même aller là aussi une belle course quand même. On va avoir le sourire. Il va pas y avoir de podium malheureusement pour les Français. Pour l'instant ils sont 3 dans la cérémonie des fleurs. C'est ça.
3 dans les 6. Avec 6 ex-aequo d'ailleurs, 3 dans les 7, puisque vous savez que Philippe Navrat et Fabien Claude sont arrivés ex-aequo dans le même dixième de seconde. C'est ça exactement, et Christiansen, là, quelle puissance sur la fin. C'est vrai qu'on l'avait vu bien revenir. Dites-vous qu'il a mis entre l'intermédiaire des 9,6 km, qui est donc en haut de la virgule, là où il y a le gros château d'eau chaude de la ville d'Östersund. Et ben, il a été capable de mettre 1,5 seconde à Johannes Bö, même plus, presque 2 secondes, entre ce point-là et la ligne d'arrivée. Ça a dû pousser très très fort dans la dernière ligne droite sur les bâtons de Christiansen pour qu'il passe devant comme ça Johannes. Autant on l'avait bien vu passer devant Emilien, autant devant Johannes on s'y attendait pas forcément. Et ben sacré perf en tout cas pour les Norvégiens qui sont 2 sur le podium. Samuelsson, voilà, il y a vraiment pas grand chose à dire. Course phénoménale de Samuelsson à tous les niveaux. Meilleur temps de ski, tir à 10 sur 10. C'est vraiment du très très haut niveau. Il s'est fait peur 1 ou 2 fois, je crois qu'il a glissouillé un peu sur des petites plaques de glace ou en repartant de ce tir debout, mais sinon globalement c'était vraiment excellent. Et pour ajouter du panache, du prestige à cette victoire, elle est à domicile. Devant son public, Sebastian Samuelsson, le doublé suédois, donc aujourd'hui sur le sprint, après la victoire d'Anna Öberg. La victoire de Sebastian Samuelsson qui semble se profiler. Allez, elle n'est pas finie cette course. Il y a les dossards actuellement autour du dossard 80. Ils sont plus de 100 sur cette start list autour du dossard 80. Ils sont actuellement en train de faire leur tir au coucher. Mais quand même, il vient de donner une leçon à tout le monde. Sébastien Samuelsson. Des fins de course, on en a plusieurs à suivre de très intéressantes. Et notamment celle de cet espoir norvégien, Philippe Andersen. Oui, c'est vraiment bien là, de le voir à l'image, Andersen. Je vais parler un peu de lui la saison dernière. Il était hyper régulier sur la Coupe d'Europe notamment. Vraiment un biathlète encore très jeune. Je pense que vous allez pouvoir donner son âge que moi je n'ai pas en tête. 22 ans. Voilà, 22 ans. Donc vraiment future génération qui est là pour se former et qui fait tout de suite d'entrée des résultats qui sont ultra intéressants. On peut voir son gabarit, donc grand gabarit comme beaucoup de Norvégiens, très longiligne. Il va encore s'étoffer au niveau musculaire, je pense, au fur et à mesure des années, gagner un peu en puissance sur le haut du corps. Mais sinon, là, ça skie déjà très très bien. Et en attendant de voir son dernier tour, on file en zone mixte. Johannes Bö est en direct. Johannes, it's not a victory, c'est pas une not victoire, a second place because of Vetle, à cause de Vetle third today. Mais vous êtes troisième aujourd'hui. I'm very satisfied with oui, mais the je race suis today. très satisfait de ma course aujourd'hui. J'ai bien tiré, tir parfait. At the top level. Et je pense que mon ski aujourd'hui il était au meilleur niveau. Sebastian and Vetle coming in front, they made a great lap, and also Emilia and Timo. Sébastien et Vetle, ils ont fait un gros dernier tour, mais moi je me suis senti bien. C'était vraiment une course de très haut niveau aujourd'hui. Ouais, c'était vraiment une course de haut niveau. Starts out of the blocks with a very high pace. It's clean, fast shooting on many athletes. Dès le début, on l'a vu. Moi, j'étais encore dans la zone de départ et on a vu que les premiers biathlètes faisaient le 5 sur 5. Et c'était vraiment dur d'aller chercher la victoire aujourd'hui. It's beautiful when you catch a podium, when you catch everything is much better. Donc c'est bien quand tout se passe comme ça aujourd'hui. My biathlon game has been quite strong. Ouais, ça y est, on a passé les 2 premières courses de la saison. Je sens que mon biathlon est fort. Et maintenant, je suis très impatient d'être au tour prochain. Johannes Bö qu'on a pu écouter en double fenêtre en haut à droite de votre écran. On est resté sur la course en plein pot, comme on dit dans le jargon, et on a donc pu tous avoir une grosse inquiétude pour Philippe Andersen avec sa chute. Oui, alors je ne sais pas dans quel tour il est tombé, j'ai pas réussi à voir si c'est dans ce dernier tour ou pas, mais quoi qu'il arrive, ça va me permettre de me rendre compte qu'il a skié beaucoup plus vite que ce que je pensais, parce qu'on va pouvoir lui enlever quelques secondes sur son temps de ski, et ça va être intéressant, nous, pour nos analyses. Il est à l'instant sur cette ligne d'arrivée, 18e temps de ski, si on enlève une vingtaine de secondes, il est quand même très très rapide, il est dans les 15 meilleurs temps de ski déjà, ce jeune Norvégien qu'on reverra, à mon avis, assez régulièrement devant. Et il va signer une meilleure performance. En saison, il était jamais, en carrière même, il était jamais rentré dans le top 10. Fabien Claude, lui aussi, ça fait une sacrée paire. Filé avec Tanguy et Pierre.
Ouais Fabien, il y a de la frustration sur cette petite erreur sur le tir debout ou de la satisfaction d'aller chercher pour l'instant la cérémonie des fleurs? Non, aucune frustration, je suis content de ma course. Aujourd'hui, pour moi j'ai fait mon 100%, voilà, il y en a une qui part. En tout cas j'ai bien respecté ce que je voulais faire. C'est vrai que ça peut encore être mieux, j'ai envie de dire ce sera pour les prochaines. Et aujourd'hui j'ai vraiment l'impression d'avoir ski à bloc tout le long. Et en général c'est quand même signe d'une bonne forme quand on est à bloc dans les bosses, on récupère, on en remet. Donc voilà, très content par rapport à ça et ça y est, c'est bien parti là. Dans la gestion de course, on le sait, le dernier tour c'est pas votre spécialité. Il en manque un peu pour aller rester devant Emilien notamment. C'est pas que c'est pas ma spécialité, c'est que sur les sprints, je pense que j'ai une stratégie peut-être différente de certains. J'ai besoin de me mettre dans la course, je suis quelqu'un qui part quand même assez vite, donc voilà, je sais que si je joue dès le début, ça peut faire une super course. Après, c'est sûr, il m'en manque un peu dans le dernier, mais c'est peut-être aussi ce que j'ai gagné dans les premiers, donc voilà, aujourd'hui ma stratégie c'était ça, peut-être qu'un autre jour ça tiendra, et en tout cas la fin de piste est pour moi, le début de piste n'est pas pour moi, donc je fais avec mes armes et pour l'instant je suis content d'aller aux fleurs. Ouais. Merci Fabien. Lucide Fabien Claude, nous aussi on est ravis de le voir aux fleurs. 6e pour l'instant ex aequo avec l'Allemand Philippe Navrat. Et oui, il explique bien ce qu'on a essayé de vous dire tout à l'heure, des caractéristiques physiques qui sont à peu près similaires à celles de Christiansen, beaucoup de puissance, donc le début de la piste qui monte n'est pas très favorable pour ses gabarits. Par contre la fin qui est très dynamique où il faut mettre de la puissance, ça leur est plus favorable et ça se confirme, tous les deux, ils ont quand même d'excellents temps de ski. Fabien Claude 4e temps de ski à 16 secondes, une seconde seulement derrière celui de Johannes, et Christiansen 5e temps de ski. Ça fait parler la poudre. Allez, belle place pour Antonin Guigona qui vient terminer pour l'instant 14e. C'est Quentin qui est un peu plus loin avec une 30e place provisoire pour l'instant. Le 5e français en a terminé. On va les fêter, nos Français, on l'espère dans quelques instants, avec 3 d'entre eux qui vont participer à cette cérémonie des fleurs. On marque une courte pause et on revient pour vivre ensemble la toute fin de cette course et évidemment donc le podium et la cérémonie. À tout de suite. Emilien Jacquelin 4e, Simon Détieux 5e, Fabien Claude 6e, Antonin Guigona 14e, 4 Français aujourd'hui dans le top 15. Quentin Fillon-Maillet malheureusement au-delà de la 30e place aujourd'hui. On va assister à une magnifique cérémonie des fleurs avec un podium quand même au milieu. Oui, Sébastien Samuelsson, Vetle Christiansen et Johannes Bö devraient monter sur la boîte. Je le laisse au conditionnel parce que regardez, il y a encore des biathlètes qui participent à cette course. Attention, tout à l'heure on a vu une belle chute de la part de Philippe Andersen. Ah oui, il faut toujours faire attention, je l'ai dit plusieurs fois pendant cette course, sur ces parties là où la glace ressort. C'est quand même une neige particulière à skier, la neige du snow farming qui est conservée, elle devient très dure en dessous, elle farine sur la surface, donc on a l'impression que ça passe, puis en fait on part pour avoir un appui qui est plutôt mou sur ce sucre là, sur cette farine qu'on a en surface, et puis en fait on vient traverser ça d'un coup, on se retrouve sur des parties qui sont gelées, très dures et complètement instables, donc ça s'explique tout simplement comme ça pour qu'on comprenne pourquoi ces très bons skieurs se font déstabiliser. En plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on a une carabine, donc les carabines, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, doivent être plus lourdes que 3,5 kg. Donc quand on a ce poids dans le dos, ça vous déstabilise. Si à un moment donné vous êtes propulsé en arrière, forcément c'est différent que si vous êtes en ski de fond sans carabine dans le dos, où là c'est plus facile de se récupérer. Donc c'est pour ça qu'on a ce genre d'image, et on repense à la chute d'Andersen qu'on a vu tout à l'heure, qui était vraiment une belle chute de Cobra là. Il est passé la tête la première. Il y a Lotno, 2 tours de pénalité. Ils nous ont inquiétés en début de course, les Biélorusses. Ils sont partis vite, mais c'est un peu leur style. Autant il y a une belle équipe chez les féminines, c'est vraiment du très haut niveau là qui est en train de se faire au niveau de la Biélorussie. On l'a vu tout à l'heure avec Ali Mekava et Sola. Par contre chez les garçons, il manque encore quand même de la régularité. Ils arrivent à tenir sur les 3/4 de la course, mais pas jusqu'à la fin. Allez, on découvre encore un Suédois, c'est pour l'instant toujours Samuelsson qui est en tête, et là très clairement je vois pas vraiment qui c'est qui pourrait l'inquiéter, mais il va y avoir une belle course quand même pour Stefansson. Ça aurait pu être encore plus beau avec un 10 sur 10, mais ça fera quand même un 9, c'est très correct.
Et on va pouvoir les compter, hein, les 10 sur 10 et les 9 sur 10 aujourd'hui. Les 3 sur le podium, en tout cas, sont bien à 10 sur 10. Et du côté de nos Français, c'était également le cas pour Simon Détieux, Émilien Jacquelin, Fabien Claude et Antonin Guigona. Eux sont à 9 sur 10. Quentin Fillon-Maillet, malheureusement, 8 sur 10. De la jeunesse dans cette fin de start list, avec quand même un dossard d'un homme expérimenté, celui d'Eric Lesser avec le dossard 113, mais de la jeunesse à l'image avec l'Italien Didier Bionaz, qu'on a l'habitude de voir notamment dans les relais. Oui, il était surpris de voir Eric Lesser au départ. On sait hier, il n'a pas participé à l'individuel, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas s'il est malade ou si c'était pour une autre raison. En tout cas aujourd'hui il est au départ, il est plutôt bien parti dans la course. Alors il va peut-être pas être dans la course pour la victoire, il est moins rapide que Samuelsson et Christiansen et Johannes. Par contre il peut quand même faire pourquoi pas un top 10, l'allemand, on suivra ça. Pour l'instant le meilleur allemand c'est Navrat qui a fait une très belle course. Hartweg, là aussi c'est du jeune qu'on découvre, il est de 2000 Hartweg. On aura Garanitchev normalement sur cette fin de start list, mais je l'ai vu passer nulle part, alors je vais aller le chercher. Le russe qui est parti, il est ressorti du premier tir avec déjà 2 fautes, le dossard 115 de Garanitchev, donc il est loin le russe, il ne comptera pas aujourd'hui sur cette course. Et là aussi c'est correct hein, pour Hartweg, un 9 sur 10. Alors la marche est encore haute hein, pour vraiment terminer dans le top 10 ou le top 15 de la Coupe du Monde, mais il prend quand même des belles informations là avec une course très correcte. Et donc on l'a dit hein, que cette course allait être un peu une course de référence sur laquelle on allait essayer de tout analyser. Ben, voilà, je vais revenir donc sur la course du jour. Samuelsson qui gagne devant Christiansen, Johannes Bö 3e, Émilien 4e, Simon 5e, Navrat 6e ex aequo avec Fabien. Bakken et Andersen, quand même une sacrée course hein, de la part des Norvégiens. Ils sont combien? Ils sont 5 à être dans le top 12, donc c'est vraiment du très très haut niveau avec une super course d'Andersen qui en plus aurait pu être sûrement mieux classé s'il n'était pas tombé. Et donc quand on regarde après les temps de ski, et ben on se rend compte qu'aujourd'hui c'est allé quand même très vite pour 4 hommes, Samuelsson, Jacquelin, Johannes et Claude. Juste derrière on a Christiansen, Dalle, Brent et Simon Détieux qui sont à moins de 30 secondes, Navrat aussi est dans ces 30 secondes. On a vraiment une sacrée densité là je trouve sur les temps de ski, ça va être une belle saison où il faudra être capable de faire des tirs parfaits sur le pas de tir apparemment pour s'imposer. Est-ce qu'il va y participer à la lutte dans cette belle saison? Eric Lesser, est-ce qu'il va réussir à faire des coups? Lui qui est orphelin de son grand ami et d'un autre leader de cette équipe masculine allemande. Arne Pfeiffer a annoncé sa retraite en fin de saison dernière. Eric Lesser est encore là, du haut de ses 33 ans. Oui, ça avait vraiment surpris tout le monde et puis il y en a pas mal qui l'avaient mal pris apparemment dans l'équipe parce qu'il comptait sur lui pour le relais olympique. Finalement, il a décidé d'arrêter. Pfeiffer, bon bah c'est son droit forcément. Et je crois qu'il en avait un peu marre de la pression. Ils ont pas mal de pression les biathlètes allemands et donc il avait envie d'arrêter, lui qui a vraiment un palmarès extraordinaire. Donc oui, son grand ami Eric Lesser, ils sont du même endroit d'Oberhof. Aujourd'hui sur le pas de tir, alors il n'est pas parmi les plus rapides sur les skis, mais vous le voyez, s'il arrive à aller blanchir ses 5 cibles, ça peut quand même jouer pour le top 15 je pense pour l'Allemand. Un top 15, ça aurait pu faire reculer Antonin Guigona, actuellement 14e provisoire. Eric Lesser, l'Allemand, devrait donc laisser tranquille notre dernier Français engagé sur ce sprint. Eric Lesser va aller tourner 2 fois sur la note pénalité. Oui, il est passé à côté de son debout, 2 erreurs. Et donc il va aller sur la note pénalité. Allez, on lui souhaite d'être plus en forme la semaine prochaine. Il faudra voir ce que ça donne au niveau des sélections de cette équipe allemande tout au long de la saison. Il y a des très bons résultats sur la Coupe d'Europe pour plusieurs biathlètes, donc il peut y avoir à un moment donné des allers-retours. On verra ce qu'il en est. C'est la même chose pour la Norvège avec pas mal de bonnes perfs en dessous, mais là on voit qu'il y a une équipe qui est
très compétitif. Finalement, c'est Johannes Dalle qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce week-end. Il est où Johannes Dalle là au niveau de son résultat? Il a un très bon temps de ski. Là-dessus, pas de problème. Ouais, 35e avec 3 tours. Aujourd'hui à 1,40. Et pourtant, il est quand même bien sur ses temps de ski. Johannes Dalle, il a le 6e temps de ski à 24 secondes. Donc c'est vraiment à cause du tir là qu'il se retrouve loin. Il va falloir qu'il fasse assez rapidement des belles performances, je pense, Johannes Dalle, s'il veut être sur les biathlètes qui participeront aux courses des Jeux Olympiques. Ouais, hier, sensiblement la même chose, 26e avec un 17 sur 20. Donc Johannes Dalle qui ne fait pas partie des Norvégiens qui comptent aujourd'hui. Vetle Christiansen et Johannes Bø vont accompagner quant à eux Sebastian Samuelsson sur le podium de ce premier sprint de la saison. Un autre Suédois qu'on suit à l'image, le dossard 103 de Malte Stefansson. Alors lui aussi, il est très jeune, il est de 2000, comme Jonas dont on parlait tout à l'heure. Ah, il faut faire ses armes pendant des fois plusieurs années avant de vraiment perfer sur la Coupe du Monde. Quand on est jeune, c'est pas toujours évident. Déjà, on part avec ses gros dossards. Là, on est le dernier de son pays. On part une fois que la course est presque finie. Hein. On s'est emballé tout à l'heure. Vous l'avez bien senti quand il y avait le groupe rouge. Ça partait dans tous les sens. Là, ça nous a quand même bien calmé depuis. Il se passe beaucoup moins de choses. Et forcément, pour ces jeunes biathlètes, c'est pas facile d'avoir le bon rythme quand on est un peu tout seul tout le long sur la piste, alors que les autres, ils se retrouvent parfois à 3-4 à se relayer, à connaître le niveau des uns et des autres. Et on retrouve le champion du jour. Là, je trouve qu'il a vraiment mis tout le monde d'accord. Aujourd'hui, franchement, ça s'est vu d'entrée là qu'il était là. Il a tout réussi. Il est allé le plus vite de partout. Chapeau Samuelsson qui frappe un grand coup sur ce premier sprint. Un Français, en revanche, nous a déçus aujourd'hui. C'est donc Quentin Fillon-Maillet, au-delà de la 30e place, je vous le disais. Il s'est arrêté en zone mixte avec Tanguy Kérois et Pierre Esquer. C'était il y a quelques minutes. Ouais, Quentin, elles font mal, c'est cette double faute sur le tir debout. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une mauvaise journée. C'est vrai que en m'installant, il y a le bâton qui était au bord de la fosse de tir et mon bâton est tombé pendant le tir. Ça m'a un peu sorti de mon schéma et voilà, une mauvaise jambe, une mauvaise journée. J'ai du mal à. Je suis content pour mes collègues, mais vraiment très déçu pour moi. Je suis déçu de les voir super en forme et de faire des beaux tirs et moi d'être à la galère derrière. Donc autant hier, j'ai limité la casse. Aujourd'hui, c'est cata. Donc la déception. Donc bravo à mes coéquipiers. Et puis pas grand chose à dire d'autre sur ma course. Vous dites c'est cata parce que vous n'êtes pas content de votre temps de ski notamment? Ouais, non, complètement. Ouais. C'est vrai que déjà de faire 2 fautes, de perdre son bâton dans la fosse, je multiplie les erreurs et en plus de ça, aucun plaisir sur la piste. Et voilà, je peux pas trop l'expliquer, quoi. C'est vrai que je vois Fabien, Simon, Emilien qui sont très en forme sur les skis et moi qui me bagarre. Simon m'a doublé dans un dernier boucle, impossible de l'accrocher. C'est frustrant de me dire qu'est-ce que je fais maintenant là pour essayer de trouver des solutions pour la suite. Hein, la forme va surremonter. L'année dernière, c'était un peu le cas. Et puis finalement, là, il y a eu des bonnes sensations. Mais finalement, on est en saison. J'essaye de faire les choses toujours mieux, essayer d'être toujours plus impliqué. Puis finalement, j'ai pas le retour de mon investissement. Donc c'est vraiment frustrant et c'est dur pour moi. Merci Quentin. Quentin Fillon-Maillet que l'on retrouvera pour un nouveau sprint dès jeudi. Je vous redonne l'horaire, 11h45. De la bienveillance quand même dans ses mots, toujours une petite pensée pour ses coéquipiers. Et cette mésaventure donc Alexis, le bâton qui tombe en plein tir. Oui, le bâton, mais bon ça c'est anecdotique par rapport au reste. Je pense qu'il est vraiment déçu de son tir d'une part et puis de son ski qui est peut-être pas aussi bon que ce qu'il voulait. Il est à 43 secondes, il a quand même un temps de ski très correct, 12e temps de ski, donc il fait partie des meilleurs. Mais oui, devant ça allait beaucoup plus vite avec Samuelsson, avec Emilien, avec Johannes, je l'ai dit plein de fois. Donc ça doit le frustrer, lui qui a envie d'être justement l'un des plus rapides. On est quand même sur une piste où il faut beaucoup de puissance, ça correspond bien à des grands gabarits comme Emilien, comme Fabien, comme Samuelsson. Je me fais pas de soucis pour Quentin, à un moment donné dans l'hiver il ira vite sur des profils différents. Après il faut pas non plus tout vouloir remettre en question d'une course à l'autre. Il a beaucoup travaillé, il faut à un moment donné lui laisser le temps à Quentin de trouver ses marques, mais
je pense qu'on pourra compter sur lui très vite cet hiver. En tout cas, je lui souhaite, parce qu'il nous a déjà prouvé dans le passé qu'il était vraiment là pour jouer le classement général, pour jouer sur les grands coups. Et donc, allez, ça va vite repartir, j'espère, dès le prochain sprint pour lui. Et c'est un autre Français qu'on va donc voir aux avant-postes de ce classement général. On va faire tous les calculs pendant le débrief avec vous. Mais Saud Benterki, mais ça sent bon quand même pour Simon Détieux. 3e de l'individuel et 5e du sprint. Ils sont peu de biathlètes en ce début de saison à avoir doublé de si belles performances. Ah, le dossard jaune ou pas pour Simon Détieux lors de la prochaine course. Ce sera la semaine prochaine. On vous dit ça juste après une pause et on est ensemble pour vivre le débrief avec la cérémonie des fleurs. Ils sont 3 Français à y participer. A tout de suite pour la suite de ce beau dimanche biathlon.